Donc nous allons parler de scores, des scores qui permettent de stratifier le risque dans la chirurgie cardiaque chez les cardiopathes congénitaux, cette fois à l'âge adulte. Donc, quelques données épidémiologiques. La mortalité hospitalière ou mortalité précoce ou mortalité à 30 jours dans cette population est estimée à 2%, si on s'en réfère à la base de données européenne qui a déjà été évoquée, CHSA ou EXA. Donc c'est un contributeur non négligeable de mortalité chez ces patients. L'intérêt des scores, qui a aussi été évoqué dans la présentation précédente, est multiple. On peut parler de l'indication opératoire qui peut être revue en présence d'un risque prohibitif, éventuellement orienter un patient vers une intervention percutanée. Il nous permet d'informer, d'informer le patient aussi en préopératoire quand on reçoit les patients, les familles, de leur donner des données objectives sur les risques qu'ils encourent. Et puis c'était le but au départ, et on peut toujours l'employer à ces dessins, ce que fait l'EXA, de comparer les résultats entre les centres et éventuellement de détecter des points faibles et en tirer les conséquences et toujours viser l'amélioration du soin. Donc, ça a déjà été évoqué par Monsieur Lacourgaillet, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, c'est les modèles statistiques qui sous-tendent ces scores n'ont pu être élaborés qu'à partir du moment où les variables qu'on étudiait ont été normalisées, standardisées, que ce soit les opérations pratiquées ou les cardiopathies congénitales. Il nous a fallu une nomenclature qui est apparue au tournant des années 2000 avec plusieurs initiatives qui ont été évoquées. Donc, de cette présentation, et pas de revenir dessus, on a pu donc élaborer un certain nombre de scores au cours des 20 dernières années qu'on a aujourd'hui à disposition. Certains ont déjà été évoqués, vous les avez ici listés par ordre chronologique, et le but de cette présentation va être de les passer en revue, de s'intéresser à la façon dont ils étaient élaborés sur la base, certains ont été faits sur la base d'opinions d'experts, d'autres sur des cohortes rétrospectives, certaines spécifiquement sur l'enfant, d'autres sur l'adulte, et donc de s'intéresser aux études de validation de ces scores appliquées à cette cohorte spécifique, donc des Gooch. Le plus vieux de tous, mais qui est encore utilisé en clinique au quotidien pour la chirurgie cardiaque adulte dans les cardiopathies acquises, c'est l'Euroscore, qui aussi bien dans sa version historique, c'est la logistique, puis additive, ensuite l'Euroscore 2 autour des années 2010, on aura bientôt l'Euroscore 3. C'est un score qui a fait ses preuves dans cette population. Vous avez ici une étude de validation italienne de 2013 sur plus de 1000 patients. Et ici, nos aires sous la courbe de ROC où c'est index à près de 80%. Donc, ce score est tout à fait valable et encore utilisé pour la chirurgie cardiaque des cardiopathies acquises. Que vaut ce score dans le traitement des cardiopathies congénitales à l'âge adulte? Eh bien, vous avez ici une étude de validation hollandaise de 2009 portant sur près de plus de 800 patients, et on voit une performance assez modeste, voire mauvaise, un C-index, aussi bien pour la version logistique qu'additive, en dessous de 60%. Donc on reprend notre tableau et puis on a mis des notes, en tout cas des codes couleurs en fonction de notre appréciation. On ne peut pas considérer que l'Euroscore est un bon score pour prédire la mortalité à court terme après chirurgie cardiaque chez les Gooch. Évoqué également dans la présentation précédente, le score de Rax, le premier, ou en tout cas un des premiers qui s'est intéressé spécifiquement à la chirurgie cardiaque congénitale. Donc un petit comité d'experts qui a d'abord stratifié les opérations en catégorie de risque de 1 à 6. Vous voyez que vous avez une assez bonne corrélation avec la mortalité observée. Le modèle a été ensuite affiné avec des données cliniques. C'est un collectif anglais sur près de 5000 patients. Et ils y ont rajouté des variables, des facteurs cliniques, essentiellement l'âge, les anomalies non cardiaques et la prématurité. Ici, le papier de O'Brien, M. Lacourgaillet aussi m'a dit, c'est cette équipe américaine c'est une publication importante qu'on va citer plusieurs fois, qui en 2009 a cherché à valider les scores existants à partir des données de la base de données européenne EXA et la base de données américaine STS.
Et on voit donc une performance assez bonne du RAX score à 75% à peu près. En 2016, notre équipe munichoise a cherché à valider également les scores existants, dont le RAX 1 sur notre cohorte de patients Gooch, un peu plus de 800 patients. Un résultat nettement plus mitigé à 62%. Donc, on peut pas considérer non plus que le RAX ont un bon score pour les patients Gooch. Le score d'Aristote, que vous connaissez tous maintenant, si vous ne le connaissiez pas avant, on va revenir dessus puisqu'il a été parfaitement expliqué rapidement. Donc nos 3 items, mortalité, morbidité, difficulté, avec un score chacun de 1 à 5, donc pour un total de 3 à 15. C'était la forme basique du score d'Aristote, 3 pour une fermeture de CIA, près de 15 pour un Norwood. Ce score donc se limitait entre guillemets à la procédure, à la difficulté de la procédure, enfin, et les 3 items qu'on a cités. Et ici, dans le papier d'O'Brien de 2009, une performance un peu modeste du score basique, mais on a compris pourquoi. Le score basique d'Aristote appliqué chez les Gooch montre également une capacité de prédiction modeste pour la mortalité dans notre cohorte. Puis arrive la forme exhaustive ou comprehensive du Aristote, qui cette fois inclut des données propres aux patients, qu'elles aient des implications ou non pour la chirurgie. Et là, on atteint de nettement meilleurs scores. Chez les enfants, la publication qui a été citée, Mirella Beaujean, l'équipe de Necker, sur près de 1500 patients, très bonne capacité de prédiction. Et dans notre cohorte de Gooch, également une très bonne performance. Donc on retient ce score, le Comprehensive Score Aristote, également pour prédire la mortalité chez les Gooch. Puis le score STS et SCTS ou StatScore, issu de la même publication de 2009, qui a été élaboré sur l'observation, donc près de 80 000 procédures sur 5 ans, avec une note attribuée de 0 à 5, on voit qu'il corrèle bien avec la mortalité observée, essentiellement basée sur le risque lié à l'opération, puis quelques facteurs cliniques, de mémoire l'âge, le poids et la durée d'hospitalisation au moment de l'intervention. Ce score a été validé par la même équipe à partir des bases de données, mais sur des données ultérieures, et avait montré une bonne capacité de prédiction. La même chose dans notre cohorte de Gooch en 2016. D'autres études ont été publiées ultérieurement qui a un petit peu mitigé ce résultat. On peut considérer que c'est un score utile et on lui donnerait une note intermédiaire. Notre équipe en 2016 ne s'est pas non plus contentée de chercher à valider les scores existants. On a cherché à en élaborer un nouveau qu'on a appelé le Gooch Mortality Score et qui reprenait, selon nous, les meilleurs éléments des scores existants. Pour ce qui est du risque lié à l'opération elle-même, on a repris le Stat Score, puis des paramètres liés aux patients qui pour nous sont cruciaux. Et là, on a retenu les facteurs du score Aristote qui sont propres aux patients, c'est-à-dire vous prenez le score Aristote dans la forme comprehensive, vous soustrayez la forme basique, puis des coefficients d'ajustement issus du modèle de régression logistique, l'âge, qui finalement joue pas un très grand rôle parce que les patients Gooch sont opérés encore à un assez jeune âge par rapport aux cardiopathies acquises. Je sais pas, j'arrive plus à cliquer dessus. Ce score de Gooch a été validé par la cohorte de Marilyn Long sur un peu plus de 800 patients en 2018 et a montré une bonne capacité à prédire la mortalité à court terme avec un C-index à 0,80. Donc, nous retenons le Gooch Mortality Score comme un bon outil. En 2015, à peu près au même moment que le Gooch Mortality Score, une équipe américaine a aussi élaboré un score, le score ACHS, le premier score avec le Gooch Mortality Score spécifique de cette cohorte à partir des données de la base de données américaine STS CHSS, plus de 12 000 opérations,
52 donc, opérations référencées auxquelles on attribue un score allant de 0,1 à 3 en fonction de la mortalité observée, d'un score qui ne s'intéresse qu'à l'opération. Et on voit qu'il a une performance assez bonne dans une étude de validation sur 2 cohortes, celle de Munich, qui vous a déjà été présentée, et celle de Maryland Long. On a cherché à revalider aussi ce score ACHS à partir des données de la base de données EXA, un petit peu mitigé le résultat. Donc on lui donnerait aussi une note intermédiaire. Et puis plus récemment, 2 scores qui sont apparus aussi spécifiquement pour la mortalité après chirurgie cardiaque chez les Gooch, le Pitch Score, élaboré par une étude londonienne, qui est une sorte d'Euroscore simplifié. Donc, ils ont repris de l'Euroscore les 4 premiers items, scornia, le degré d'urgence, l'insuffisance rénale et l'endocardite, sous forme binomiale ou binaire, contrairement à l'Euroscore. Et puis, ils ont rajouté 3 paramètres issus de leur modèle de régression logistique sur la base d'observation de leur collectif, près de 1800 patients. Et sans surprise, dans la validation interne, ils trouvent une très bonne capacité de prédiction du modèle, avec un C-index à 0,88. Néanmoins, et ça il faut aller chercher dans les supplementals, le modèle aura été validé par une cohorte externe en Italie, et avec des résultats nettement plus mitigés, 75%. Donc ça nous a interpellés. On lui donnerait une note intermédiaire et on est en train, et je vous montre des résultats préliminaires de ce score appliqué à notre cohorte qui aujourd'hui doit s'étendre à peu près à 1200 patients, à l'époque 800, et on voit qu'on est beaucoup plus proche quand on corrèle la mortalité observée et la capacité de prédiction de ce modèle à la mortalité effective. On est beaucoup plus proche des résultats de la cohorte italienne. Donc il n'est pas aussi bon que ce que prétendent les auteurs. Et le petit dernier, le score ACAP, qui est un raccourci pour LCHD AP, qui s'inspire de une classification que les cardiologues pédiatres doivent connaître, proposée par l'American Heart Association, qui comprend 2 items, un item anatomique et un item physiologique. L'item anatomique est essentiellement issu de la classification de Bethesda, qui attribue un niveau de complexité de la malformation de 1 à 3, et l'état physiologique du patient pour l'item physiologique, avec un état de sévérité aussi évalué de A à D. Et c'est une équipe berlinoise qui a émis l'hypothèse que cette classification pouvait anticiper et prédire la mortalité péropératoire chez les patients Gooch lors d'une chirurgie cardiaque. Vous voyez ici qu'il corrèle effectivement assez bien avec la mortalité observée. C'est certes une petite cohorte, 339 patients. On voit que les facteurs physiologiques sont prépondérants puisque vous avez un score, par exemple, de 2C qui a une mortalité plus élevée que le 3A. Et ils ont cherché à valider ce modèle sur leur cohorte et ont trouvé très bonne capacité de discrimination avec un C-index 0,88. Ce même principe a été repris par une étude américaine, cette fois avec près de 1000 patients qui montraient des résultats moins bons. C-index à 0,69, mais de manière intéressante, les auteurs ont essayé d'agrémenter, d'affiner le modèle avec des nouveaux paramètres, notamment des paramètres biologiques qu'on n'avait jamais vus dans les scores existants, comme le NT-proBNP. Et là, on voit qu'on atteint des scores nettement meilleurs, donc ce qui nous ouvre des horizons pour l'élaboration des prochains scores. Voilà, on a également appliqué le score ACAP à notre cohorte, ici encore une fois des résultats préliminaires, et on a trouvé on a eu un très bon résultat. Alors se pose la question de savoir si les patients munichois sont très proches des patients berlinois, ou est-ce que c'est simplement est plus proche que des patients américains, ou est-ce que c'est simplement un problème de puissance, et puis quand on aura atteint 1200 patients, les résultats seront mitigés, c'est à voir. Donc voici nos conclusions. L'Euroscore
est un bon score pour prédire la mortalité précoce dans la chirurgie cardiaque adulte chez les patients atteints de cardiopathie acquise. Les scores qui ne s'intéressent qu'à la mortalité liée à l'opération, qui ne sont pondérés que par l'opération, sont, selon nous, peu performants. Les bons outils, en tout cas à disposition actuellement, les meilleurs scores pour la mortalité en chirurgie cardiaque chez les Gooch sont le score Aristote dans sa forme exhaustive, comprehensive, et le Gooch Mortality Score, même si parfois complexes, sont pas forcément évidents à utiliser au quotidien. Le score récemment publié le Pitch Score pour nous est trop simpliste et mauvais. Formulation de mon chef, je l'ai laissé tel quel. Et l'inclusion de nouveaux facteurs biologiques comme le NT-proBNP devrait permettre d'élaborer de nouveaux scores et d'augmenter la capacité prédictive de ces scores à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention.